Une fête gâchée, une victoire sportive qui tourne aux faits divers. Lundi soir, la célébration du titre de champion de France du PSG a viré à l'affrontement entre supporters ultra et CRS et au saccage de commerce. Le syndicat de police Alliance et l'UMP ont déploré que l'ampleur de l'événement ait été sous-estimée. Le maire du 16e arrondissement de Paris, Claude Goasguen, a même appelé Manuel Valls à démissionner. Sa plastique, proche de la perfection, est célèbre dans le monde entier. Angelina Jolie vient de révéler avoir subi une amputation des 2 seins pour prévenir un risque de cancer très élevé. La superstar de 37 ans explique être porteuse d'un gène défectueux qui accroît le risque de cancer, une maladie qui a emporté sa mère. Dans l'Union européenne ou en dehors, le Premier ministre David Cameron avait promis de consulter les Britanniques par référendum avant 2017. Son parti présente aujourd'hui une proposition de loi dans le but de garantir l'organisation de cette consultation. Pour l'opposition travailliste, David Cameron panique devant la montée de l'euroscepticisme. Il avait été arrêté fin avril au Mali. Le djihadiste français Gilles Le Guen, alias Abdeljelil, est arrivé ce matin à Orly. Il a immédiatement été pris en charge par les services de renseignement français. Gilles Le Guen combattait dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En octobre 2012, dans une vidéo, il avait mis en garde la France contre une intervention militaire au Mali. Il s'appelle le City Bike et c'est le cousin américain du Vélib. 2 semaines avant son lancement, le vélo en libre service new-yorkais s'annonce un succès. Plus de 8000 personnes ont d'ores et déjà souscrit un abonnement annuel. À terme, New York doit devenir la 3e ville au monde pour le nombre de vélos en libre service, derrière la ville chinoise de Hangzhou et Paris.